Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer le dernier match de la saison pour le Real Madrid. Cette défaite, on aurait aimé la finir de la meilleure des manières, mais en vrai, on l'a fini comme on a commencé cette saison, d'une manière catastrophique. Même si l'entraîneur a changé, les bases sont toujours les mêmes. Une défense calamiteuse, une équipe déséquilibrée, sans milieu de terrain, et tu te prends une volée 4-0. Le match était horrible, était calamiteux, était extrêmement mauvais. Mais en vrai, il ne faut pas faire une finalité, faut pas... Comme je dis, il ne faut pas balayer sur TikTok. D'ailleurs, les mecs, rejoignez mon TikTok en commentaire. Je fais des lives, des vidéos, on parle de foot en plus longtemps, beaucoup plus profond. Mais moi, je pense qu'il y a deux choses qui ont conditionné ce match. Avant même le match, la composition. Alors oui, il ne faut pas critiquer Xabi, il est arrivé récemment. En 4 semaines, 4 matchs, il a métamorphosé ce Real Madrid-là. Mais la composition, j'ai quand même des choses à dire parce que je trouve qu'elle est extrêmement offensive. Valverde était beaucoup plus bas sur le terrain, latéral, piston droit, parce que Trent étant blessé, ce qui fait que ton milieu de terrain, ça manque d'activité, ça manque de course, ça manque de présence. Et tu ne mets pas Lucas Vazquez à droite face à Kvaratskhelia, il va prendre une soupape monstre. Si ça manque de présence dans le milieu de terrain, tu te dis si Vini et Mbappé font les efforts parce qu'ils ont été tous les deux alignés, alors que moi j'aurais aimé soit un des deux, on se dit pourquoi pas, est-ce qu'ils feront les courses? Réponse, non. Ils n'ont pas couru, ils n'ont pas pressé, ils n'ont pas défendu, ils n'ont rien eu à foutre du match. Ils n'ont rien eu à branler du match. S'il vous plaît, on était avec 11 joueurs, mais on jouait à 3. On jouait à 3 parce que Mbappé presse pas, Vini presse pas. Une ligne amorphe, t'es en 4-2-4. T'as Tchouaméni, Güler, Bellingham, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils se font avoir parce qu'ils n'ont pas la qualité et la complémentarité qu'un Ruiz, Vitinha, Neves et les automatismes que eux ont. Et c'est aussi pour ça qu'il faut tempérer cette défaite. T'affrontes un Paris Saint-Germain qui est beaucoup plus en place, qui est beaucoup plus abouti dans son projet. Toi, tu es encore en phase de reconstruction avec un nouveau code, une nouvelle façon de jouer, un nouveau principe de jeu. Donc ça va mettre du temps à assimiler les choses. Mais c'est vrai que le 11 aurait peut-être pu être mieux. Maintenant, il a essayé de faire ce choix. Il n'a pas été payant, mais bon, faut pas comme contre Al-Hilal dire ouais, il est surcoté Xabi Alonso. Non, Xabi Alonso a des idées, elles n'ont pas marché aujourd'hui. C'est pas que de sa faute parce qu'il n'a pas été aidé par ces deux assassins que sont Rudiger et Asensio. La vie de ma mère. Vous l'avez vu pendant l'avant-match. Je l'ai dit. Sans Euchen, ça nous fera du mal parce qu'il a une qualité balle au pied qu'aucun de nos défenseurs a, une sérénité, un leadership qu'aucun de nos défenseurs a. Et on l'a vu à l'image de Asensio et de Rudiger alignés aujourd'hui qui nous coûtent le match. Sans eux, on aurait quand même perdu, je suis sûr et certain. Mais c'est clair qu'avec eux deux en 9 minutes, quand tu prends 2-0 sur 2 boulettes individuelles, ça te conditionne. Ta défense, ton gardien, comment tu veux attaquer Sereinement avec une défense catastrophique? Le Paris Saint-Germain est en confiance parce qu'ils sont meilleurs que toi et tu leur donnes 2 buts, donc ils seront encore plus en confiance. Et toi, tu te sabotes toi-même. Donc le match était perdu avant même d'avoir commencé. C'est pas normal que Militao est rentré à l'heure de jeu. Ça fait 2 ans, je sais pas combien il n'a pas joué. Il a fait un meilleur match que Asensio et Rudiger. C'est pas possible. Asensio, c'est un tournoi qui est mais catastrophique. Penalty contre Al-Hilal alors que tu gagnais 1-0. Carton rouge. Et là, il fait cette erreur-là, mais sans pressing. Contrôle éclaté, Dembélé le presse et il perd la balle comme un mongol. En fait, le mec, il regarde pas le foot. C'est pas possible. Tu peux pas te permettre de faire une erreur comme ça, sachant que tu sais que tu as un Dembélé qui va te presser du début jusqu'à la fin. C'est pas possible. Et tu fais cette erreur-là, tu perds le ballon, Dembélé presse, il s'est fauché par Courtois, Fabian Irodé et il finit. Voilà, défensivement, tu es pas serein. Tu commences le match comme ça, et ne détonne pas de perdre. Rudiger, c'est pareil. 9e minute, il reçoit un ballon, première rampe de lancement. D'habitude, c'est Euchen ou Tchouaméni qui a ce ballon-là. Et là, on le donne à un Rudiger parce qu'on n'a pas de défenseur de qualité sans Euchen. Et Rudiger, qu'est-ce qu'il fait? Ce mongol qui connaît pas, qui sait pas jouer au foot. Il perd le ballon, double contact, pressé par qui? Par Dembélé. Et voilà, il part en contre Courtois. Le pauvre Courtois, il peut rien faire. Il se fait fusiller, bien cadré par Dembélé. 9 minutes de jeu, 2-0, 2 fois concédé par tes défenseurs, sachant qu'avant ça, Courtois, il sort 2 énormes parades déjà avant. Allez, le match il est fini, il est remballé, c'est pesé. Konaté vient tout de suite. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Konaté ne veut pas signer, ne veut pas prolonger avec Liverpool. Son contrat se termine la saison prochaine. Liverpool a retenu la leçon de Trent Alexander-Arnold, ce qui fait qu'il vous donne l'indemnité, ce qui ferait qu'il serait prêt à le lâcher dès cet été. Il le faut.
C'est clair et c'est net. Je ne pars pas avec une saison avec Rudiger, Asensio, Alaba, Militao, sans renfort. C'est trop bancal. C'est-à-dire qu'Alonso, il joue avec 3 défenseurs, mais Tchouaméni qui redescend bas. Tchouaméni joue dans le milieu de terrain aujourd'hui, à côté de Bellingham, Rudiger, il n'a pas été bon. Mais c'est toute l'équipe qui n'a pas été bonne. Tchouaméni, quand il est au milieu de terrain, il n'est pas bon. Il faut qu'il touche beaucoup de ballons, il faut qu'il soit protagoniste du jeu. Donc ouais, tu te fais avoir comme ça, on espère que Konaté va arriver, qu'un défenseur arrivera. Franchement, ouais, c'est compliqué à développer ce match parce qu'il est conditionné par ces 2 erreurs, mais même sans ça, on n'aurait pas dû. Paris était au-dessus, Paris fait une saison all-time, Paris a tout gagné, quadruplé, triplé. Ils vont prendre cette Coupe du Monde des clubs, une saison qui sera historique. Ils vont avoir je ne sais combien de joueurs dans le classement des 30 du Ballon d'Or, combien sur le top 3. Moi, Mbappé, Hakimi. Et la vérité que je mettrais Vitinha, Fabien Ruiz, il plaque un doublé aujourd'hui. Le troisième but, c'est le summum. Tu as tous les problèmes. 2 premiers buts, des défenseurs qui se font n'importe quoi. Et le but de Fabien Ruiz, c'est le point d'orgue de ta composition qui est déséquilibrée, où tu fais avoir en 5 passes Donnarumma, Hakimi, qui resserre dans le cœur du jeu à Vitinha ou Ruiz, je ne sais plus, qui resserre Désiré Doué, qui donne à Hakimi, qui transmet à Fabien Ruiz et qui finit. Tout ça pourquoi ? Parce que tu es déséquilibré, tu as des attaquants qui ne font pas les courses, qui ne font pas le pressing, tu es trop loin du porteur de ballon. Quand tu dois presser, Paris va trop vite pour toi, aussi parce que cette nouvelle philosophie de jeu est récente et que ça met du temps à être imprimé dans la tête des joueurs et dans le physique, et aussi parce qu'on est l'équipe qui a joué le plus de matchs en 2025, donc on est fatigué. Mais à un moment donné, tu peux pas lutter. Tu as Paris en face de toi, tu as Kvara qui a tout remonté Valverde. T'as Doué qui, Doué n'a pas été si fou que ça, mais il a quand même mis la soupape à Garcia, et je crois que le but il vient de là, je crois il élimine Garcia d'une manière, un dribble subtil, et c'était sur je crois que c'est le but de Fabien Ruiz, c'est ça, je crois, il élimine Garcia, il trouve je sais plus c'est qui marque, bref, je sais plus, et à la fin, Gonzalo Ramos qui met le but du 4-0 pour conclure une soirée magique où tu t'es fait étrier du début jusqu'à la fin, où tu as eu des statistiques dignes de Paris Saint-Germain contre Bourg-Péronas, où tu t'es fait avoir. Mbappé qui était titulaire et avec Vinicius. Catastrophique. Mais Vinicius, son tournoi, il est mauvais. Sa saison, elle est mauvaise. Mbappé, ce match, il est mauvais. Tout le monde était mauvais. À part Courtois, c'est 0 pointé pour tout le monde. C'est 0 pointé pour tout le monde. C'était mauvais. Et Asensio et Rudiger auront sur les épaules, le poids sur leurs épaules, que ce soit ça le dernier match de Modric. C'est ça le dernier match de Modric. Ahurissant. Ahurissant dans une défense comme ça. Et évidemment, ça conditionne le match. On aurait quand même perdu, je pense, mais ça conditionne évidemment le match et la manière dont tu joues. Tu étais en dessous de Paris, dans tous les secteurs, dans tous les aspects. Et en vrai, je ne sais pas si je dois dire que j'ai peur pour l'avenir. Parce que Xabi Alonso est un coach qui peut faire des miracles. J'ai 100% confiance en lui. Mais j'ai peur que le poids d'Mbappé le conditionne à prendre des décisions qui seraient contre nature. Parce que moi, aligner Mbappé et Vinicius, que ce soit Mbappé qui soit à droite ou Mbappé Vinicius devant avec Garcia dans un rôle à la Bellingham, est-ce que ça marchera vraiment ? Alors c'est une fin de saison, c'est un nouveau coach avec Casemiro qui est là, donc on va tempérer. On sait que le Real Madrid, notre saison commence en janvier, donc on a le temps de travailler, de comprendre, etc. Mais s'il n'y a pas de déclic, Güler, autant il est bon, Tchouaméni, autant qu'il soit bon, Bellingham, quand il y a une blessure, autant qu'il soit bon, mais si devant ça se marche sur les pieds, si devant ça ne pense pas collectif, ça ne peut pas faire les courses, parce que là c'est honteux. Le comportement, il est honteux de Mbappé. Il est honteux son comportement. Et Vinicius pareil. Parce qu'on est même tapé sur Mbappé, mais Vinicius, son comportement, c'est honteux. Le nombre de fois où tu... En fait, pour moi c'est des mots forts, mais moi c'est indigne du Real Madrid parce que tu laisses dans la merde Tchouaméni, Bellingham et Güler. Même Bellingham n'est pas exemple tout reproche, mais tu les laisses dans des phases de contre où il y a des scènes où Gonzalo, Mbappé et Vini viennent en trottinant. Et j'espère que Xabi, il trouvera les mots dans le vestiaire après les matchs. Pas pour les déglinguer, mais pour leur faire comprendre qu'on ne pourra pas continuer et qu'on ne pourra pas avancer comme ça. Est-ce que Mbappé est toujours dans le foot ? Je ne sais pas. Luis Enrique a eu cette discussion avec lui. Tu veux être un leader ? Et ben tu fais comme Michael Jordan qui était un leader avec les Bulls. Tu dois être le premier qui presse, tu dois être l'élément, tu es l'élément le plus connu de ton équipe, qui a le plus de, comment je pourrais dire, le plus de, qui montre beaucoup de choses, qui
comment je pourrais dire, qui a beaucoup de poids, qui pèse sur un vestiaire, qui pèse sur une équipe, qui pèse sur le monde du football. T'es l'élément qu'on regarde en principal. Tu dois être ce mec qui est le phare au milieu du lac. Et malheureusement, c'est juste un mec qui est là, mais qui ne fait rien, qui ne montre pas de choses positives. Encore, tant que tu marques, mais montre des choses positives dans le jeu, un minimum. Vini pareil. Il a fait un match Grealish-Tier. On lui donne le ballon 1 contre 1, il se liquéfie, il se chie dessus contre Hakimi, il redonne la balle à Franck Garcia, vas-y, allez, donne la balle là-bas, vas-y, Il a perdu toute confiance en lui. Donc, ouais, évidemment, je suis inquiet. Moi, je veux des recrues. Est-ce que Rodrigo va rester? Est-ce que Brahim va rester? L'arrivée de Massantuono, Güler, le nouveau rôle, Tchouaméni pareil, défensivement la profondeur, l'arrivée de Carreras. C'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus définitif parce que ce Real Madrid est en construction. C'est que 4 semaines que Xabi est là. Il n'y a pas toutes les recrues qui sont arrivées. Il y a encore des renforts à faire. C'est une fin de saison. Mais début de saison prochaine, si on sent pas un vent frais, là, il faudra sérieusement s'inquiéter parce que honnêtement, là, après ce match, il y a de quoi être inquiet. Il ne faut pas balayer du revers de la main tout ce qu'on a fait depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, qui est une nette amélioration contre Dortmund, la Juve, Salzbourg, Pachuca notamment. Mais c'est pas honteux de perdre contre Paris. Même tu perds 4-0 contre ce Paris-là, c'est pas honteux. C'est la meilleure équipe du monde qui a fait déjouer tout le monde. Donc non, c'est pas honteux. Mais la manière dont on a joué, c'est pas possible. En tout cas, les mecs, moi, je vous laisse sur ça. On se retrouve, je vais dire, pour un prochain débrief. Mais il n'y a plus de Real Madrid pendant un mois, plus de football en tout cas pendant un mois. On se retrouve évidemment pour débriefer cette finale entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Victoire de Paris, je pense, sans l'ombre d'un doute, dans 4 jours si je ne me trompe pas. La saison reprend, je crois, le 13 août avec la Super Coupe de l'UEFA. Ce sera Tottenham Paris Saint-Germain. Avant ça, entre ce dernier match, le 13, et la reprise le 13 août, justement, il y aura des vidéos. Vous vous inquiétez pas, je vais bien faire des vidéos sur les recrues qui vont arriver, notamment Carreras, sur les recrues, les transferts, les équipes à suivre, parce que cette saison prochaine sera exceptionnelle, je trouve. Et j'ai fait ça l'année dernière. Les équipes à suivre, les recrues à suivre. Et je vais refaire ça avec peut-être approfondir plus sur des équipes individuelles et sur des joueurs parce que honnêtement la semaine prochaine sera très intéressante. En tout cas les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me suivre sur TikTok où je fais des lives, des vidéos, on parle de foot, Amazon tout le monde et évidemment même si après ce 4-0 et cette saison maudite à la Madrid.